Est-ce que tu savais vraiment ce que l'Afrique a apporté au reste du monde? Parce que moi, je croyais le savoir jusqu'à ce que je rentre dans ce musée à Dakar. Et je peux te dire que tu vas voir également un théâtre qui porte le nom d'un homme classé trésor mondial. Et pour terminer, une gare que personne ne montre jamais. Bienvenue dans l'épisode 4. Regarde bien jusqu'à la fin et je te préviens déjà, tu ne vas pas voir les choses de la même manière. C'est parti, on y va. Bisous parfumés. Toutes les chaleurs ne se valent pas. Et ce jour-là, je peux te dire que j'avais tellement chaud que j'ai dû prendre un taxi pour me rendre directement au musée des civilisations noires. J'étais obligé de prendre encore un autre taxi parce que le soleil était vraiment pas question de marcher dans cette fournaise. Pour le trajet, j'en profite pour observer les rues, les façades et la façon dont les gens vivent ici. Moi d'ailleurs, ce que tu penses de ces quelques images, je suis curieux de savoir ce que ça t'évoque. Me voilà arrivé au musée des civilisations noires. Le musée des civilisations noires est un bâtiment monumental inauguré en 2018. Pour moi, c'était une visite indispensable et tu vas me demander pourquoi. Parce qu'il a été pensé pour valoriser l'histoire et la contribution des peuples noirs à la civilisation mondiale. Rien que ça. Alors maintenant, c'est à moi de te poser la question. Penses-tu qu'ils ont réussi ce défi? Vous avez les continuités culturelles africaines à travers le temps et l'espace. Ok. Alors là-bas, vous avez l'île de continuité où vous avez les Africains ou afro-descendants qui ont marqué l'histoire. Peut-être que vous allez voir là-bas vos photos. À mon arrivée, l'accueil était excellent. Le personnel m'a guidé et m'a expliqué, a pris son temps de me détailler chaque salle et ça commence vraiment bien. Je démarre par la grande salle dédiée à la création de l'humanité et son évolution. La médecine, la science, les mathématiques, etc. C'est vraiment troublant et enrichissant. Je suis assez content parce que c'est un musée qui représente vraiment les débuts de l'humanité et aussi montre la contribution des Noirs qui ont marqué l'histoire. Il y a énormément de choses à découvrir. Je vous en parle juste après. Alors, les connaissances qu'on trouve ici sont très très riches. Il y a beaucoup d'informations concernant les mathématiques et leur origine, donc ils sont originaires du territoire africain. Et également tout ce qui est pharmacopée, médecine. On a énormément de choses. Et on a également les langues qui sont parentes et plein d'informations que je n'ai pas encore fini de découvrir. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment très enrichissant. Après cette première partie, je suis reboosté car je réalise encore que tout cela débute en Afrique. Et plus, cela a permis de développer le monde entier, ce qui est incroyable. Les collections sont extrêmement variées, tu peux y retrouver des instruments de musique, des œuvres d'art, des expositions temporaires issues de la diaspora africaine. Je te mets bien entendu toutes les informations en barre de description. Pour moi, c'est un 10 sur 10 et j'adore ce lieu. Tu es entier comme moi, tu trouveras des références qui te toucheront directement comme l'écrivaine Marie Scondé et la réalisatrice Eulzane Talci. Des noms de chez nous, exposés là dans un musée dédié à toute une civilisation. C'est vraiment fort. Ensuite, ce qui m'a arrêté net, c'est une exposition que je n'avais pas prévue. C'est un projet de photographie d'Abdou Karim Ndoué, des clichés pris le 3 mars 2021, jour où tout a basculé à Dakar. Des images brutes, puissantes et qui racontent ce que les médias n'ont pas montré. Il était là au premier rang, appareil en main, et ça se ressent à chaque photo. C'est ce genre d'exposition qui te prend au trip parce que ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est maintenant, c'est ce peuple, c'est cette ville dans laquelle je marche en ce moment. Maintenant que j'ai terminé la petite visite, je vais faire un petit tour dans le magasin de souvenirs. Et déjà, il y a de très belles choses. Et si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et surtout commenter pour me dire oui je veux. Et à ce moment-là, je vais essayer de me speeder et je te ferai plus d'épisodes. Je viens de terminer ma visite, elle était incroyable, il y avait énormément de belles choses à voir. Et surprise, je suis tombé sur un moment d'échange très très intéressant, un événement dédié à la jeunesse et surtout à la création de contenu. Donc c'était vraiment le thème qui collait avec ce que moi aussi je fais et je trouve que c'est top. Surtout qu'il y avait des très très beaux échanges et avec énormément de valeur. Je me dirige maintenant vers le théâtre. Sur le chemin, j'ai pu voir de belles frises avec des célébrités locales. C'est magnifique. Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose est un édifice culturel inauguré en 2011. Il peut accueillir près de 2000 personnes
Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son nom. Doudou Ndiaye Rose est un maître tambour sénégalais classé trésor humain vivant par l'UNESCO. C'est incroyable, non? Je te mets quelques ressources en description pour que tu puisses écouter et voir ce qu'il faisait. Je suis dans le théâtre du Sénégal, il est immense, incroyable. C'est une petite visite un peu privée parce que c'est fermé, mais il y a des gens qui nous ont dit qu'on pouvait y aller gentiment. C'est incroyable, regarde-moi l'espace. Ça doit prendre au moins des milliers de personnes, je sais pas. Wow. Après ces 2 visites, j'en profite pour faire un détour à la gare ferroviaire de Dakar. Elle a été réhabilitée en 2018 et réouverte en janvier 2019. Le train express régional de Dakar relie Dakar à l'aéroport international. Et là, je ne m'attendais pas à être aussi surpris. Cette gare ressemble énormément à ce qu'on peut voir en Europe. C'est une architecture vraiment incroyable. C'est vraiment très très beau. Alors dis-moi, qu'en penses-tu? Dis-le moi en commentaire. Et si tu viens du Sénégal, est-ce que tu as déjà fait ce trajet pour aller directement à l'aéroport? J'aimerais bien avoir l'info. C'était tout pour cet épisode. Musée, théâtre, gare de Dakar. J'espère qu'ils t'ont donné envie de venir voir ces lieux en vrai. Et dis-moi en commentaire si tu veux que la série continue. Like, abonne-toi pour soutenir la chaîne et partage à un ami pour le faire découvrir le Sénégal à travers cette vidéo. Je te dis à dimanche prochain pour l'épisode 5, on va s'ambiancer et je te promets que tu ne vas pas être déçu.